Je suis rentré plus tôt de mon voyage d'affaires pour faire une surprise à ma femme. En ouvrant la porte, j'ai vu une nouvelle paire de chaussures pour homme dans le meuble à chaussures. Des tailles 46, moi je fais du 42. J'ai entendu le rire de ma femme venant de la chambre, et aussi la silhouette d'un homme. Je suis resté figé dans l'entrée. Mon cerveau s'est figé comme si on avait appuyé sur pause. Je tenais toujours une boîte de Quintuan, je la lui avais achetée à la gare. Elle adore ça. Cette paire de chaussures était rangée au plus bas niveau du meuble à chaussures. Des baskets grises, taille 46. La semelle était un peu terreuse. Je fais du 42, comment se fait-il qu'une paire de chaussures pour homme en taille 46 apparaisse comme par magie chez nous? La porte de la chambre était fermée. J'entendais des voix à travers la porte. C'était Miao qui riait, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Un rire coquin, un peu envahissant, avec un léger nez. Puis une voix d'homme, je n'arrivais pas bien à entendre ce qu'il disait. Mais le ton était très décontracté, très relax, comme s'il était chez lui. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être 10 secondes, peut-être une minute. Les quintuans sont tombés par terre sans que je m'en rende compte. Le bruit n'était pas fort. Mais dans le silence de l'entrée, c'était très clair. Je me suis rapidement baissé pour les ramasser, puis j'ai pris une décision que je n'avais même pas imaginée. Je me suis retiré et j'ai refermé la porte doucement, comme lorsque je suis arrivé. J'ai envoyé un message à Miao. Il y avait eu un problème avec un client, je devais rester 2 jours de plus. Vendredi. Mon cœur battait si fort qu'il allait sortir de ma gorge. Après l'avoir envoyé, je fixais l'écran. Et Miao a répondu immédiatement. D'accord, prends soin de toi. Avec un tilde à la fin. J'ai fixé ce tilde pendant longtemps. Avant, je trouvais ça mignon, maintenant je trouve ça dégoûtant. Mes jambes tremblaient encore un peu en me relevant. Quand je suis arrivé à l'ascenseur, j'ai regardé en arrière vers la porte de chez moi. La porte était bien fermée. Les gens à l'intérieur ne savaient pas que j'étais venu. En descendant, j'ai dépassé la poubelle du rez-de-chaussée. J'ai jeté cette boîte de Quintuan dedans. Je ne suis pas rentré chez moi, j'ai trouvé un hôtel de chaîne à l'extérieur du quartier. Le moins cher. 120 yuan la nuit. Qui était cet homme? J'ai commencé à réfléchir. Je me suis rappelé tous les hommes qui avaient eu des interactions avec Miao. Il travaille dans une boutique de vêtements pour femmes. Il n'y a que des femmes dans le magasin. J'ai regardé ces moments sur le fil d'actualité, rien de suspect. Son cercle social est très restreint, à part ses collègues, il n'y a que les quelques amis que je connais. Attends. Taille 46. Un chiffre a soudainement surgi de ma mémoire. Le mois dernier, je l'ai rencontré dans l'ascenseur. Le voisin du dessus, Zheng Kai. Il portait des chaussures Star. J'ai demandé par hasard quelle était sa pointure. Les grands pieds rendent l'achat de chaussures difficile. J'ai même discuté un peu avec lui à ce moment-là. Effectivement, mes pieds en taille 42e semblent déjà assez grands. Zheng Kai, du dessus. Il habite dans mon même immeuble. Il tient un garage de detailing automobile. Il est grand et costaud, et il a une bouche très douce. Il a emménagé il y a plus de 6 mois et m'appelle frère Fan à chaque rencontre. Une fois, quand je n'étais pas là, Miao a dit que l'ampoule de la cuisine était grillée et que c'est Zheng Kai qui est venu la changer. Une autre fois, il a plu fort et Miao a oublié son parapluie. Zheng Kai l'a ramené en voiture. À l'époque, j'ai dit à Miao que c'était bien d'avoir un voisin comme ça, gentil et prêt à aider. Et Miao a souri et a dit, oui, oui. Putain, oui. Je suis allongé sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond. Le néon clignote un peu, une fois, 2 fois, au rythme de mon cœur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que je ne pouvais pas dormir. C'est parce que j'avais peur de fermer les yeux. Dès que je les fermais, je voyais cette paire de chaussures de taille 46. Le lendemain matin, je me suis lavé le visage à l'hôtel. Le reflet dans le miroir me semblait un peu étranger. Mes cernes étaient bleues, mon teint gris. J'ai pensé toute la nuit, qu'est-ce qui se passerait si je rentrais maintenant? Elle pleurerait, elle supplierait, elle dirait qu'elle a eu tort. Et ensuite, cela mènerait à un divorce. La maison a été achetée après le mariage. J'ai payé la majeure partie, mais la partie apportée après le mariage est considérée comme des biens communs du couple. Si nous divorçons vraiment, elle pourrait en obtenir une grosse part. Quand j'y pense, ma poitrine se serre. Cette maison de 89 mètres carrés, chaque pouce a été gagné par moi. Pendant la rénovation, j'ai pris un mois de congé. J'ai passé chaque jour sur le chantier à surveiller. Les fenêtres du balcon ont été changées 3 fois. Avant de trouver les bonnes. La séparation entre la douche et le reste de la salle de bain, c'est moi qui ai dessiné le plan. Le plan de travail de la cuisine, j'ai parcouru 4 marchés de matériaux de construction avant de choisir la couleur. C'est ma maison. Maintenant, un nouvel homme, en pantoufles, qui s'amuse chez moi. Utilise mes affaires, dort dans mon lit. Non, je ne peux pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Je dois rester calme. Vendredi, j'ai traîné ma valise jusqu'à la maison, faisant semblant de venir de descendre du train à grande vitesse. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Et Miao était affalé sur le canapé, regardant son téléphone, sans même lever la tête. « Tu es rentré ?» a-t-il dit. J'ai mis le dîner sur le feu. J'ai jeté un coup d'œil au meuble à chaussures. La paire de chaussures de taille 46 n'était plus là. Tout était si propre, comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé le profil de Miao. Ce visage, je l'ai regardé pendant plus de 3 ans. Quand nous étions amoureux. Je pensais qu'elle était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Maintenant, en la regardant, je me sens juste trahi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Et Miao a finalement levé la tête. Rien. Je pensais à toi. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es trop bavard. Puis elle a continué à regarder son téléphone, un léger sourire aux lèvres. Je ne sais pas si elle souriait à moi. Ou à quelqu'un dans son téléphone. Cette nuit-là, je me suis allongé à côté de Miao, sans dormir de la nuit. Il dormait profondément. Son téléphone était sous l'oreiller. Avant, il ne cachait pas son téléphone en dormant. Avant, son téléphone traînait sur la table basse, la table à manger, entre les coussins du canapé. Il ne faisait jamais attention à qui le voyait. Quand a-t-il commencé à le cacher? J'ai réfléchi. Il y a environ 2 ou 3 mois. Il s'est aussi mis à faire de la musculation il y a 2 ou 3 mois. Il a dit que c'était un collègue du magasin qui l'y avait emmené. Après le travail, il ne rentrait pas à la maison, il allait d'abord à la salle de sport pendant 1 heure. À l'époque, j'étais même heureux. Je lui envoyais un message pour lui dire de faire attention. Il répondait, je sais. Le savon de ma maison a été remplacé par une marque que je n'avais jamais entendue. La bouteille blanche sentait le sucré. Je lui ai demandé où il l'avait eue. Il a dit qu'elle était en promotion. Maintenant j'y pense, quel était ce nom de marque? J'ai cherché, plus de 300 yuan la bouteille. Normalement, il trouve cher même une crème pour les mains de 50 yuan. Il y a 1 mois, je suis revenu d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé que les draps avaient été changés. Ce n'étaient pas ceux d'avant mon départ. Je connais très bien Miao. C'est le genre de personne qui peut rester dans l'eau 2 jours. Qu'il change lui-même les draps, c'est comme voir le soleil se lever à l'ouest. À l'époque, j'avais même plaisanté en disant « Le soleil se lève à l'ouest ». Il a dit « Je les ai changés parce qu'ils étaient sales. Parce qu'ils étaient sales ». Plus j'y pensais, plus je ne pouvais pas dormir. À 3 heures du matin, je me suis levé d'un coup et je suis allé au salon pour prendre quelque chose. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il y avait 2 canettes de bière. Je ne bois pas de bière, et Miao non plus. Avant, je n'y avais pas prêté attention, ou plutôt, j'avais remarqué mais je n'y avais pas réfléchi. Je pensais qu'il les avait peut-être achetées pour cuisiner. Maintenant, en regardant ces 2 canettes de bière, je ne pouvais que ressentir un dégoût nauséabond. J'ai commencé à observer consciemment. En apparence, tout continuait comme avant. Le travail. Je suis revenu d'un voyage d'affaires et j'ai préparé le dîner pour Miao, l'écoutant se plaindre de ceci et de cela. Mais j'ai commencé à faire attention aux détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Les pantoufles fermées du salon. Chez moi, il y a 2 paires de pantoufles fermées, une grande et une petite. La petite est prévue pour les invités. Elle n'a pratiquement jamais été portée. J'ai regardé la semelle de la grande, elle est très plate. Cette paire de pantoufles a été portée de nombreuses fois. Qui l'a portée? Les invités masculins qui sont venus chez moi. Je peux les compter sur les doigts de la main. Mon père est venu 2 fois, mon collègue Lao Liu est venu 1 fois. C'est tout. Mais ce degré d'usure ne correspond pas à seulement 3 fois. J'ai une habitude. Après être allé aux toilettes, je rabats l'abattant. Et Miao est une femme, elle n'a pas besoin de rabattre l'abattant. Mais plusieurs fois, je suis revenu de voyage et l'abattant était relevé. Avant, je pensais que j'avais oublié de le rabattre avant de partir. Maintenant, je pense que c'est impossible que j'ai oublié à chaque fois. En nettoyant le trop-plein, j'ai trouvé des cheveux, plus courts que les miens. Mais ce ne sont clairement pas ceux de Miao. Les cheveux de Miao descendent sous ses épaules. À qui sont-ils? Il y a aussi ce thermos. Il a été donné par l'entreprise, avec le logo imprimé dessus. Il était toujours sur l'étagère de mon bureau. Une fois, je suis revenu de voyage et j'ai trouvé la tasse sur la table basse du salon. Il y avait du thé dedans. Je ne bois pas de thé. Et Miao n'utilise pas ma tasse non plus. Elle a sa propre tasse à café. Ce jour-là, j'ai tenu cette tasse et je suis resté là un long moment. Un homme est venu chez moi pendant mon absence, a porté mes pantoufles, a utilisé mes toilettes. A laissé ses cheveux dans ma salle de bain, puis a utilisé ma tasse pour faire du thé. Chez moi. Comme s'il était chez lui. Mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer ce sentiment? Ce n'est pas de la colère. C'est du dégoût. Un dégoût qui remonte à la surface, mais j'ai résisté. Pourquoi j'ai résisté? Parce qu'avec seulement ces détails, rien ne peut être prouvé. Il pourrait dire que les pantoufles sont les siennes, qu'il a touché l'abattant, que les cheveux sont tombés du réparateur de toilette. La tasse, je l'ai prise sur un coup de tête. J'ai besoin de preuves tangibles. Ce soir-là, après la douche avec Miao. Il s'est assis sur le canapé pour se sécher les cheveux. Je me suis assise à côté, faisant semblant de regarder la télé. Yugang ne cessait de la regarder. À qui envoyait-il des messages? Il tapait si vite. Est-ce qu'il souriait? Qui? De quoi parliez-vous? Pourquoi ce sourire? La vitesse de discussion avec Miao est plus rapide que ma vitesse de parole. Il parle de travail avec ses collègues. Du travail? Il rigole comme ça? Pourquoi t'en mêles-tu autant? Il s'est levé et est entré dans la chambre. Il n'était pas comme ça avant. Avant, quand il utilisait son téléphone. Je m'approchais pour regarder, il ne se cachait pas, il me montrait même activement les choses amusantes. Il me les tendait pour que je les voie. Quand cela a-t-il commencé à changer? Je ne peux pas dire. Les changements arrivent petit à petit. Quand tu t'en rends compte, c'est déjà fini. J'ai décidé d'installer des caméras, ce sont des petites caméras domestiques que nous avons achetées, une face à la porte d'entrée. Une face au salon. Quand je les installais, Miao était à la maison. Je lui ai dit qu'il y avait eu des vols de colis dans le quartier récemment. Et si on en installait une? Il a jeté un coup d'œil et a dit, tant qu'elle ne filme pas la chambre, ça va. Sacré monsieur Saint. J'ai dit, bien sûr que non. Le salon et la porte d'entrée suffisent.
Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans la chambre. J'ai juste besoin de savoir qui est venu, quand il est venu, et combien de temps il est resté. Après l'installation, j'ai testé sur mon téléphone. L'image était claire et l'angle était bon. Le salon entier pouvait être vu, y compris le canapé, la table basse, et le couloir menant à la chambre. Celle de la porte d'entrée pouvait voir le meuble à chaussures et le porte-manteau. L'attente est le plus pénible. J'ai dû partir en voyage d'affaires. Mais avant chaque départ, je me répétais mentalement, en rentrant, qu'est-ce que mon téléphone va enregistrer? Il utilise son téléphone à 3 heures, se couche à plus de 11 heures. La deuxième fois, pareil, la troisième fois, pareil. J'ai même commencé à me demander si je ne me trompais pas. Peut-être que les chaussures ce jour-là signifiaient juste quelque chose. Qui laisserait ses chaussures chez quelqu'un d'autre dans un meuble à chaussures? J'ai continué à attendre. La quatrième fois, en voyage d'affaires, l'incident est arrivé. Pour être précis, c'était lors de mon 4e voyage d'affaires. Je ne suis pas parti. J'ai appelé le client et j'ai modifié lors de la visite. J'ai loué une chambre d'hôtel près de l'entreprise. À 10 heures du matin, Miao est parti travailler. À 14h10, Miao est rentré. Aujourd'hui, c'est à lui de vérifier les images de la caméra. En rentrant, la première chose qu'il n'a pas faite n'a pas été de changer de pantoufles, ni de poser son sac. Il a sorti son téléphone pour envoyer un message. 14h32, l'image de la caméra de la porte d'entrée bouge. La porte s'ouvre. Un homme est entré. Grand, en short de maison et en pantoufles. Oui, il est venu en pantoufles. Il est venu de l'étage, directement en pantoufles, jusqu'en bas. Il était trop paresseux pour changer de chaussures parce qu'il était trop familier. Il a parcouru ce chemin trop souvent. Zheng Kai. Je l'ai vu clairement. C'est lui. Après qu'il soit entré, Miao est sorti de la chambre. Il portait une robe nuisette que je n'avais jamais vue auparavant. Rose, très court, rien à voir avec les pyjamas amples qu'il porte d'habitude devant moi. Il l'a changé exprès. Je regarde les deux s'asseoir sur le canapé du salon, Zheng Kai pose une main sur l'épaule de Miao très naturellement. Et Miao se penche sur lui, ce geste est si naturel, comme s'il l'avait répété 100 fois. Puis les deux se lèvent et marchent vers la chambre, en arrivant à l'entrée du couloir, et Miao se retourne pour éteindre la lumière du salon. L'image devient sombre. J'éteins mon téléphone et je m'assois sur le lit de la chambre, mes paumes sont moites. L'écran du téléphone est posé face cachée sur la couette. Ce n'est pas que je ne veux pas continuer à regarder, c'est que j'ai peur qu'en continuant, je ne fonce directement en voiture. Je ne peux pas y retourner maintenant, ce n'est pas le moment. Il est plus de 8 heures du soir, j'ouvre la caméra et je regarde l'enregistrement. Zheng Kai est déjà parti, il est sorti par la porte principale vers 6 heures. Avant de partir, il est resté un moment dans le salon. Il a pris une tasse sur la table basse et en a bu une gorgée. C'est ma tasse, ce thermos avec le logo de l'entreprise. Après avoir bu, il l'a reposé, puis il a mis ses chaussons et est sorti. Le bruit de la porte qui se ferme était très léger. Si léger qu'on aurait dit un voleur, mais son expression n'avait rien de celle d'un voleur, elle était très calme. Même un peu arrogante, comme s'il était rentré après avoir dîné. Je reviens en arrière dans les images. Quand les deux étaient assis sur le canapé, Zheng Kai a dit quelque chose. Et Miao a ri à en perdre haleine. Elle s'appuyait sur lui, cette posture, cette façon de rire est complètement différente de celle qu'elle avait avec moi. Quand elle est avec moi, elle ne rit pas beaucoup. Si elle rit, c'est une sorte de sourire superficiel, un simple mouvement des coins des lèvres qui disparaît rapidement. Mais quand elle est avec Zheng Kai, j'ai remis le téléphone face cachée. Ça suffit, j'en ai assez. Ce soir-là, vers 9 heures, et Miao m'a appelé. Chérie, quand rentres-tu? Sa voix était incroyablement douce. Cette douceur, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendue de sa bouche. Dans 2 jours, non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste. Le robinet à la maison goûte un peu, peux-tu aller voir? Le robinet qui goûte, j'ai failli rire. Pourquoi tu ne demandes pas d'abord à Zheng du dessus de regarder? Il n'est pas très serviable? Il y a eu une seconde de silence à l'autre bout du fil. Oh, laisse tomber, il n'y a pas d'urgence. J'attendrai que tu rentres pour en parler. Elle a raccroché. Il sait encore être discret à ce sujet. Après ce qui s'est passé cet après-midi, il m'appelle le soir et peut encore jouer ce rôle. Chers auditeurs, à votre place, vous pourriez supporter, mais je dois supporter. Parce qu'un enregistrement ne suffit pas. J'en ai besoin de plus. Les 2 semaines suivantes, je suis parti en déplacement 3 autres fois. Chaque fois. Zheng Kai venait sans faute. Il venait l'après-midi le jour de mon départ. L'heure est généralement fixe entre 14h et 14h30. Il est arrivé en chaussons, a poussé la porte, n'a même pas eu besoin de frapper. Il a la clé. Oui, vous avez bien entendu. Il a la clé de chez moi. Une fois, l'enregistrement l'a filmé très clairement. Et Miao n'était pas encore rentré, Zheng Kai a sorti une clé et a ouvert la porte pour entrer. Après être entré, il est d'abord allé chercher une bière au réfrigérateur, s'est assis sur le canapé, a allumé la télévision et a croisé les jambes. Il porte mes chaussons dans le salon, regarde ma télé, boit la bière de mon frigo, comme si c'était sa maison. Quand Miao est rentrée, elle l'a vu sur le canapé, elle n'a pas été surprise, elle s'est changée comme si de rien n'était. Les deux ont commencé à se chamailler. Je regardais ces enregistrements, encore et encore. Pas pour me faire du mal, mais pour mémoriser chaque détail, pour me souvenir combien de fois il a porté mes chaussons. Pour me souvenir combien de fois il a pris mes verres, pour me souvenir combien de fois il a croisé les jambes sur mon canapé. Le jour où je ferai le compte,
je réglerai sa ligne par ligne, le mot de passe Ocha de son compte. Je sais qu'il utilise les 6 chiffres de son anniversaire, il ne l'a jamais changé depuis qu'on est ensemble. En fait, je n'avais jamais regardé son téléphone avant. Ce n'était pas par manque de confiance, même si je lui faisais confiance. C'est juste que je trouvais ça inutile. Mais maintenant, c'est nécessaire. Ce soir-là, quand il s'est endormi profondément, je lui ai doucement pris son téléphone sous l'oreiller, j'ai entré le mot de passe pour le déverrouiller, la première conversation dans la liste Ocha était Menkai, 2 noms, juste un seul caractère. Ils étaient assez proches pour ne pas avoir besoin du nom complet. J'ai cliqué dessus, l'historique des conversations était dense. J'ai commencé par les plus récentes. Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Tu es en congé aujourd'hui. Je suis parti tôt ce matin. Ne t'inquiète pas. Je remonte. Quand vas-tu laver ce thermos? Le thé que tu as fait l'autre jour a laissé une tache. C'est son verre. Ce n'est pas le mien. Pourquoi tu t'en mêles autant? Ah, tu es vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu as peur? Il est incroyablement négligent. Il ne se souvient même pas où il a mis son verre. Je continue à demander. Tu as couché avec lui hier soir? Dis la vérité. Non. Quand il me touchait, je disais que j'étais fatigué. Gentil. Tu es bien gentille. Mes mains commençaient à trembler. Pas de colère, mais de froid. Ça me glaçait le cœur, jusqu'au bout des doigts. Je continue à demander. Ton mari gagne combien par mois? Quand ça va bien, 20 à 30 000, quand ça va mal, quelques milliers. Sinon quoi? Il court sur les chantiers tous les jours, il ne peut pas gagner grand-chose. Regarde ses mains, elles sont pleines d'ampoules. Elles sont épaisses comme des callosités. Alors tu es resté avec lui et tu as accepté cette maison pourrie? Ah, c'est vrai. Mais cette maison est plutôt pas mal. La localisation est bonne, la décoration aussi, c'est lui qui l'a faite. Ne dis pas qu'il est bon pour le travail. C'est juste que ce n'est pas une personne intéressante. Dans cette maison pourrie, il a tout fait lui-même. Il est bon pour le travail, mais ce n'est pas une personne intéressante. J'ai lu cette conversation mot à mot. Chaque mot était comme une piqûre d'aiguille. Pas le genre qui fait mal tout de suite, mais qui pénètre profondément. Au début, tu ne sens rien, et une fois que le sang commence à suinter, c'est ce genre de douleur. Même si ce n'est pas ça le pire pour moi. Je continue à remonter. J'ai trouvé des conversations encore plus anciennes. Les deux parlaient de moi, c'était une mention à la légère. C'est pour discuter de moi, ton mari ne découvrira rien, n'est-ce pas? Non. Il est tellement simple, il ne regarde jamais mon téléphone. C'est parfait. Même s'il le découvrait, j'ai peur, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Me demander le divorce? Elle ne pourrait pas s'y résoudre. Tu es si sûr de toi, tu la connais depuis si longtemps. Je connais son manque de cran. Elle ferait du bruit, mais au final, elle obéirait. Elle ne pourrait pas s'y résoudre. Avec son manque de cran, elle finirait par obéir. Je remets doucement le téléphone sous l'oreiller de Emiao, puis je vais sur le balcon. Je reste longtemps. Le quartier en bas est calme, les lampadaires projettent des ombres d'arbres sur le sol. J'entends une porte se fermer à l'étage, c'est chez Zenkai, le 1602. Je lève les yeux. La lumière du balcon chez elle est encore allumée. Cet homme vit juste au-dessus de moi, il me marche sur la tête tous les jours. Le jour, il me taquine en m'appelant frère Fan, et la nuit, il serre ma femme dans ses bras en l'appelant petite salope. Je suis resté sur le balcon jusqu'à 2 heures du matin. Et Miao ne s'est pas réveillé une seule fois. Il y a aussi une conversation. Je l'ai vu vers la fin du dîner, juste avant que ça ne sorte. C'était peut-être un week-end. Et Miao a préparé un repas à la maison, a pris une photo et l'a envoyée à Zenkai. Ça ressemble à ce que tu as fait. Pourquoi tu ne m'as pas invité à manger? Tu es bête? Elle est à la maison. Tu lui en as aussi fait un alors? Oui, sinon elle aurait douté. Ce que tu lui as fait, c'est pareil que ce que tu m'as fait? Tu réfléchis trop. Pour elle, des nouilles instantanées, suivies d'une série d'émojis qui rient. Pour lui, des nouilles instantanées. Il m'a bien fait une portion de nouilles instantanées ce jour-là, avec un œuf mollet. Je l'ai même remercié. Il a dit de rien. À l'époque, je trouvais ça sympa, ma femme m'a fait des nouilles. Même si c'est simple, il y a de l'intention. Maintenant, je sais. Le même repas, pour lui, c'était un festin, pour moi, des nouilles instantanées. J'ai trouvé ça bien ce jour-là, j'ai pensé qu'il avait de l'intention, de l'intention. Putain, il avait de l'intention. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pas un ami. Les amis ne peuvent pas m'aider. J'ai besoin de quelqu'un dans la même situation que moi. Plus précisément, j'ai besoin de Wuting. La femme de Zenkai, celle qui habite à mon étage, celle qui travaille comme auxiliaire de puériculture à la maternelle. Celle qui promène son fils de 2 ans et demi dans le quartier tous les jours. Mais comment lui parler? Bonjour belle-sœur, votre mari a couché avec ma femme, j'ai repassé la scène des dizaines de fois dans ma tête. Peu importe comment je dis, ça ne sonne pas juste. Elle aurait peur de lui faire peur, je crains trop qu'elle ne comprenne pas. Et si elle ne me croit pas? Et si elle me croit mais choisit de l'ignorer? Et si elle le répète à Zenkai? Alors je serai totalement exposé. J'ai hésité 3 jours. Durant ces 3 jours, et Miao m'a envoyé 5 ou 6 messages. Elle trouvait que les fruits que j'achetais ne l'intéressaient pas, qu'elle trouvait que je ne lavais pas bien la vaisselle, qu'elle trouvait que je regardais mon téléphone la nuit. Cela l'empêchait de dormir. J'ai tout supporté. Je devais m'excuser. Je me suis excusé. Et Miao m'a lancé un regard noir et est parti. Je l'ai regardé, me retournant, prendre son téléphone et commencer à taper à nouveau. Avec ce sourire aux lèvres. Non,
je ne peux plus attendre. Samedi après-midi, j'ai attendu dans la résidence pendant plus de 2 heures. Finalement, j'ai vu Wu Ting sortir seul avec la poussette. Zheng Kai n'était pas là. Il devait être à son magasin. Quand je me suis approché, mon cœur battait la chamade. Madame Wu Ting, tu es là? Je suis un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe, Fan Yuan? On peut discuter quelques minutes? Juste quelques minutes. Elle a regardé mon visage. Elle a probablement vu que j'avais l'air un peu mal en point. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je ne pouvais pas le dire. Me tenir devant une femme pour lui dire que son mari la trompait. Personne n'aurait pu le dire. Finalement, j'ai abandonné l'idée de formuler mes mots et j'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé cette vidéo. Zheng Kai, en pantoufles, descendant et entrant chez moi. Le moment où il sort ses clés et entre. L'horodatage était clair. Wu Ting a pris le téléphone. Elle a baissé la tête et l'a regardé pendant une dizaine de secondes. Elle n'a rien dit, mais j'ai remarqué que sa main qui tenait la poussette s'est crispée. Quand cela a-t-il été filmé? Mercredi dernier, quelle heure? 14h30 mercredi dernier après-midi. Elle a fait une pause. J'étais à la maternelle. Elle m'a rendu le téléphone, a baissé la tête et a regardé son fils dans la poussette. Le petit mordait quelque chose. Il a baissé la tête et a étouffé un sanglot. Je pensais qu'il allait pleurer, mais il ne l'a pas fait. Il a levé la tête pour me regarder. Ses yeux étaient secs. Y a-t-il autre chose? Je lui ai montré les captures d'écran des conversations. Je les ai fait défiler une par une. Il regardait très attentivement. Ton mari ne découvrira pas ça, n'est-ce pas? Quand il a vu cette ligne, ses lèvres ont remué. Quand il a vu la ligne, je lui ai préparé des nouilles instantanées, il a aspiré par le nez. Quand il a vu Zheng Kai dire sa silhouette ne vaut rien par rapport à la tienne, sa main s'est figée. Il a fixé cette ligne pendant au moins 10 secondes, puis m'a rendu le téléphone. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais ses lèvres étaient serrées. Qu'est-ce que tu comptes faire? M'a-t-il demandé. Je ne veux pas en rester là. En rester là, a-t-il répété, sa voix légèrement froide. Qui a dit qu'on allait en rester là? Je l'ai regardé. Alors trouvons une solution. 2 personnes trompées assises sur la place du quartier. Le soleil était sur le point de se coucher. Quelques personnes âgées se promenaient sur la pelouse à côté. Des enfants couraient au loin. C'était une soirée comme les autres, si normale qu'elle en devenait absurde. Tout le monde dans ce quartier vivait sa vie normalement. Seul Wu Ting et moi savions que les 2 familles à l'étage et en dessous vivaient les choses les plus anormales. J'ai toutes les vidéos de surveillance. J'ai aussi des captures d'écran de leurs conversations. Est-ce que c'est suffisant? Si c'est juste pour le divorce, oui. Mais je ne veux pas juste divorcer. Wu Ting me regarde. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il sache. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de faire de bruit, c'est que j'attends le meilleur moment. Wu Ting reste silencieuse un moment. J'ai une question. Tu dis que tu as su quand? Moins d'1 mois. 1 mois. Elle hoche la tête. 1 mois, tu n'as pas explosé, tu as supporté jusqu'à ce que je vois. Elle se lève et réarrange le lit de l'enfant. Je coopérerai avec toi, mais j'ai une condition. Quelle est-elle? Appelle-moi quand tu agiras. Ne fais pas ça toute seule. J'ai établi un plan avec Wu Ting. Ce n'est pas compliqué. Attends ma prochaine mission. Attends que Zheng Kai Zhao soit absent. Quand les 2 seront chez moi, Wu Ting et moi apparaîtrons en même temps. Mais avant cela, il faut continuer à recueillir des preuves. 1 ou 2 fois, ça peut être un accident. 5 ou 6 fois, c'est une certitude absolue. Plus tard, que ce soit au tribunal ou pour négocier. Plus on a d'éléments en main, mieux c'est. Wu Ting me demande, alors, comment je dois faire pendant ce temps? Comme d'habitude. Ne lui laisse rien voir d'inhabituel. Tu sais ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qu'elle dit? Le soir, coucher à côté, et supporter ses ronflements. Ne pas le foutre à terre. J'ai réfléchi. Je comprends. Parce que je vis la même chose. Chaque soir, je me couche à côté de Emiao, j'entends qu'il envoie des messages à la personne au téléphone, le bruit de frappe. Je supporte de ne pas arracher le téléphone de ses mains et de le jeter par terre. Mais il faut supporter. Je suis parti en mission 2 fois de plus. Avant chaque départ, je vérifie l'angle et la batterie des caméras. Chaque fois que je reviens, je fais comme si de rien n'était. J'accumule de plus en plus de preuves. Il y a une scène qui m'a particulièrement blessé. Ce jour-là, Zheng Kai est arrivé plus tôt, et Miao n'était pas encore rentré. Il a ouvert la porte lui-même. Il a fait un tour dans le salon. Il a ouvert le réfrigérateur, a fouillé, et a pris une boîte de fraises que j'avais achetée l'avant-veille. Sur le poteau. Ce poteau, ma mère l'a ramené de chez elle quand nous avons déménagé. Elle a dit que le poteau était facile à entretenir et qu'il fallait en avoir à la maison pour se détendre. Il y a jeté la cendre de sa cigarette, puis a éteint le mégot. Il l'a jeté sans cérémonie dans un pot de fleurs dans le coin du balcon. Son geste était si naturel qu'il était évident qu'il ne le faisait pas pour la première fois. J'avais effectivement vu des mégots dans le pot de fleurs auparavant et j'avais pensé qu'ils venaient de l'étage du dessus. Il s'avère qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Ils venaient de l'étage en dessous. L'attitude de Emiao envers moi s'est de plus en plus dégradée ces derniers temps. Pas d'une manière bruyante. C'est une sorte de mépris subtil, imprégné dans chaque expression et chaque ton. Quand je rentre du travail, il me regarde et fronce les sourcils. Pourquoi es-tu toujours couvert de poussière? Je travaille sur des chantiers, bien sûr que j'ai de la poussière. Avant, il ne disait jamais ça. Tu ne peux pas toujours porter ces chaussures. Tes ampoules sont toutes parties. Ces chaussures que tu as portées pendant 2 ans sont un peu vieilles, mais pourquoi porter de bonnes chaussures pour courir sur le chantier?
Est-ce que tu peux arrêter de claquer des lèvres en mangeant? Je claque des lèvres? On dirait bien que oui. Mais tu ne m'as jamais dit que je claquais des lèvres avant. Je sais pourquoi. Je sais même sans que tu le dises. Parce qu'il y a une comparaison. Comparé à Zenkai, je ne suis bon en rien. Zenkai a la langue bien pendue, je ne sais pas parler. Zenkai est méticuleux. Je suis poussiéreux, Zenkai a son propre magasin, je travaille pour une entreprise. Une fois qu'on a un groupe de contrôle, la personne devant nous n'a que des défauts. Tu te souviens de cette phrase dans l'article original. Si ton partenaire te critique soudainement, il y a de fortes chances que ce soit parce que il a trouvé un groupe de contrôle. Je le vis personnellement maintenant. Woutine m'a aussi donné des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle avait acheté une nouvelle bouteille d'eau de Cologne et qu'elle passait un long moment à se coiffer devant le miroir avant de sortir. Elle a aussi acheté 2 nouveaux vêtements. Nous sommes mariés depuis 4 ans, et quand elle me courtisait, elle n'a jamais été aussi attentionnée. Le ton de Woutine ne laissait transparaître aucune émotion. Comment as-tu réagi? Je l'ai complimenté. J'ai dit, chérie, tu es devenu plus beau récemment. Quelle a été sa réaction? Elle a agi comme une idiote. Il y a aussi une autre chose. Woutine a dit que Zenkai va souvent aux toilettes en pleine nuit ces derniers temps. Il ne se levait jamais avant, mais maintenant il se lève 2 ou 3 fois par nuit. Elle a remarqué que ce n'était pas pour aller aux toilettes, mais pour aller dans la salle de bain envoyer des messages. Elle ferme la porte pour envoyer des messages, puis retourne se coucher après. Tu sais ce qui est le plus dégoûtant? Woutine a dit qu'après avoir envoyé le message, elle me tapotait le dos en retournant au lit. Je ne savais pas quoi dire. Quand elle me tapotait le dos, j'avais envie de vomir. La dernière fois que je suis parti en voyage d'affaires, il s'est passé quelque chose qui m'a presque fait exploser prématurément. Ce jour-là, je suis rentré plus tôt du travail, je préparais à manger dans la cuisine. Et Miao regardait son téléphone dans le salon. J'ai demandé sans m'en rendre compte, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Pas de réponse. Et Miao n'a toujours pas répondu. Je me suis penché de la cuisine pour regarder. Elle regardait l'écran du téléphone et souriait. Ce genre de sourire était exactement le même que celui qu'elle avait quand elle regardait Zenkai dans la vidéo. Je l'ai appelée une 3e fois, et Miao. Elle a finalement entendu et a levé la tête. Quoi? Son expression a immédiatement changé. De douce à impatiente, le changement de vitesse était aussi rapide qu'une patate douce. Je te demande ce que tu veux manger ce soir. Alors je vais faire des œufs brouillés à la tomate. Oui, oui, oui. Elle a de nouveau baissé la tête pour regarder son téléphone. Je me tenais dans la cuisine, une coquille d'œuf dans la main, serrant fort. J'ai failli la casser, mais à la fin, je l'ai quand même mise dans le bol. Ce n'est pas encore le moment. Bientôt, très bientôt. Ma mère a été hospitalisée. Gastro-entérite aiguë. C'est arrivé soudainement. Quand tu m'as appelé au milieu de la nuit, ta voix avait changé. Fils, Je me suis dépêché d'aller la chercher en voiture et je l'ai emmenée aux urgences de l'hôpital central de Chichi pour la faire enregistrer et examiner. On s'est affairé jusqu'à 3 heures du matin avant qu'elle ne soit installée. Ma mère était allongée sur le lit d'hôpital, le visage pâle et jaunâtre. La perfusion tombait goutte à goutte. Je me suis assise sur la chaise pliante à côté pour veiller. Le lendemain matin, j'ai appelé Miao. Je lui ai expliqué la situation. Ta mère est-elle grave? Elle est toujours perfusée. Le médecin a dit au moins 3 jours. Tu devras donc venir à l'hôpital ces jours-ci. Oui. Je travaille pendant la journée et je viens la veiller la nuit. Mon père a les jambes fragiles. Il a du mal à monter et descendre les escaliers. Je suis le seul à pouvoir le faire. Oh, il n'y a qu'un seul. Oh, j'ai attendu un peu, attendant qu'elle dise, alors je vais aider à voir, ou, ai-je besoin que j'apporte quelque chose? Elle n'a rien dit, alors j'ai pris la parole, ces 2 prochaines nuits, tu ne pourrais pas venir à l'hôpital pour veiller une nuit. Je suis vraiment épuisé. Et Miao a hésité pendant 2 secondes, je dois encore travailler demain. Aller à l'hôpital, comment je vais dormir? Cette chaise pliante est si inconfortable. C'est juste une nuit. Tu ne peux pas demander à ton père d'y aller? Mon père a les jambes fragiles, tu le sais. Alors engage une aide-soignante. Une aide-soignante coûte plus de 3 cents par jour. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas que je ne travaille pas. Elle a marmonné, puis a dit, de plus, tu as toujours été proche de ta mère. Qui que ce soit, elle ne serait pas d'accord. Je n'ai plus rien dit. D'accord. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai serré dans ma main. Sur le dos de ma main, je pouvais sentir légèrement les veines. Ma mère, dans un demi-sommeil, a demandé, où est Miao Miao? Elle travaille, elle ne peut pas bouger. Oh, ne lui en veux pas. Les jeunes sont occupés par leur travail. Sois gentil avec elle. Oui. J'ai tourné la tête. Les néons du couloir brillaient aveuglément. Cette nuit-là, j'ai veillé à l'hôpital toute la nuit. Vers 3 heures du matin, ma mère s'est endormie. Sa respiration est devenue plus régulière. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'appareil photo par habitude. Quand l'image s'est allumée, j'ai été stupéfait. La lumière du salon était allumée. 3 heures du matin. La lumière du salon ne devrait pas être allumée. Et Miao éteint normalement les lumières avant 11 heures et va se coucher. J'ai changé pour l'image du salon, et sur le canapé. Et Miao et Zenkai regardaient la télévision. À 3 heures du matin, j'étais à l'hôpital à veiller ma mère, perfusée. Elle était à la maison, regardant la télévision avec un autre homme. Il y avait 2 bols sur la table basse. J'ai agrandi l'image. C'est la bouillie que j'ai préparée ce matin avant de partir. Je l'avais préparée pour ma mère au cas où elle aurait faim au milieu de la nuit. J'en ai fait une casserole que j'ai gardée au chaud dans la mijoteuse. Avant de partir,
J'ai dit à Miao de m'aider à la mettre dans un bol pour que je la porte à l'hôpital le lendemain. Elle a dit oui. Maintenant, cette casserole de bouillie est sur la table basse. 2 bols, 2 personnes. J'ai éteint mon téléphone. Je suis resté longtemps dans le couloir de l'hôpital. Quelqu'un toussait dans la chambre d'en face. Une infirmière est passée devant moi avec un chariot. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Tout était normal. Seulement moi, je n'étais pas normal. Comme si elle ne s'était jamais souciée de moi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma mère allait beaucoup mieux, assise sur le lit en mangeant son dîner. Le médecin a dit qu'elle pourrait sortir après une journée d'observation. Ma mère m'a pris la main et m'a dit, « Mon fils, tu as travaillé dur. Rentre chez toi. Je peux me débrouiller tout seul. Ça va, je reste avec toi. Rentre t'occuper de ta femme. Elle doit se sentir seule à la maison. » J'ai souri. Elle n'est pas seule, pas du tout. 3 jours après la sortie de ma mère de l'hôpital, je suis reparti en voyage d'affaires. C'était la dernière fois. Avant de partir, j'ai fait les derniers préparatifs chez moi. Tous les documents ont été transférés. La caméra est remplie, l'angle est ajusté. J'ai même laissé une boîte de fraises sur la table basse du salon. Fraîche. Je sais que Zenkai aime en manger. Dans la dernière vidéo, il a mangé mes fraises. Pour finir, je lui ai offert un repas, en disant au revoir à Miao. Il s'est montré inhabituellement gentil. Il m'a ajusté le col de ma chemise. Fais attention sur la route. Reviens vite. Il m'a même embrassé sur la joue, ses lèvres formaient un petit rond. Je me suis dit qu'il était très affectueux aujourd'hui, parce qu'une fois que je serais parti, il serait libre. J'ai pris ma valise et je suis sorti de l'immeuble. J'ai conduit jusqu'à un parking souterrain à 3 rues de là, j'ai garé la voiture et j'ai envoyé un message à Wuting, je suis parti. Wuting a répondu, reçu. L'enfant a été confié à sa belle-mère. Je suis à votre disposition. Ensuite, j'ai attendu 14h08. Une alerte est apparue sur l'écran de la caméra de mon téléphone. Quelqu'un bougeait. J'ai ouvert la vue de la porte d'entrée. La porte a été ouverte de l'extérieur. C'était Zenkai, comme d'habitude, en short, un sac en plastique à la main. Il semblait y avoir 2 canettes de bière à l'intérieur. Après être entré, il a naturellement mis ses pantoufles. Les grandes, celles qui lui étaient réservées. Il est allé au salon, a mis la bière au réfrigérateur, puis a vu les fraises sur la table basse. Il en a pris une, l'a mise dans sa bouche, l'a mâchée 2 fois, a hoché la tête, satisfait. Je fixais l'écran. Mange à ton aise, ne te presse pas. À 14h15. Et Miao est sorti de la chambre. Toujours dans cette nuisette rose à bretelles. Elle s'est approchée de Zenkai. Ils ont dit quelques mots que je n'ai pas pu entendre, puis ils sont allés dans la chambre. Et Miao s'est retourné et a éteint la lumière du salon. J'ai envoyé un message à Wuting, je suis entré. Wuting, allons-y. Je suis retourné au quartier en voiture depuis le parking. 15 minutes. Sur le chemin, chaque feu rouge me semblait interminable. Arrivé en bas de l'immeuble. Wuting m'attendait déjà à l'entrée de l'immeuble. Il portait un t-shirt noir, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Son visage était impassible. Plus calme que moi. Nous sommes montés ensemble dans l'ascenseur. Personne n'a parlé dans l'ascenseur. Arrivé au 15e étage, chez moi. J'ai sorti la clé. Ma main était étonnamment stable. J'ai inséré la clé et tourné doucement. La porte s'est ouverte. La lumière du vestibule était éteinte. La lumière du salon était aussi éteinte. Les chaussures de Zenkai étaient posées sur le meuble à chaussures. Ostensiblement. Comme pour dire, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai échangé un regard avec Wuting et nous sommes entrés. Le salon n'était pas. Il manquait plusieurs fraises sur la table. Il y avait 2 canettes de bière. La porte de la chambre était fermée. Il y avait du bruit à l'intérieur. Je suis arrivé devant la porte de la chambre, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai enfoncé la porte. Et Miao a poussé un cri. Un cri soudain, incontrôlable de surprise. Zenkai a réagi plus vite qu'elle. Il a bondi du lit, manquant de tomber. 4 personnes. 2 sur le lit, 2 à la porte. Ils se regardaient fixement. Le temps semblait s'être arrêté. Environ 3 secondes. Pas un mot n'a été prononcé pendant ces 3 secondes. Les yeux de Miao étaient écarquillés, sa bouche ouverte, mais elle ne pouvait pas pousser un deuxième cri. Au moment où elle m'a vu, toute la couleur a disparu de son visage. Zenkai était encore plus mal lotie. Car elle ne m'a pas seulement vu moi, elle a aussi vu Wuting, qui se tenait derrière moi. Sa femme. Son visage est passé du rouge au blanc, puis du blanc au bleu. En 3 secondes, elle a changé de couleur 3 fois. Toi, comment? Je ne sais pas si elle me parlait ou à Wuting. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas fini sa phrase. Wuting ne la regardait pas. Wuting est sorti de derrière moi et s'est dirigé calmement vers le lit. Elle a levé la tête et a regardé Miao de haut en bas pendant environ 5 secondes. Et Miao s'est enveloppé dans la couette. Ses mains tremblaient. Wuting a parlé, sa voix n'était pas forte. Mais chaque mot était parfaitement audible. Cette nuisette que tu portes, c'est elle qui te l'a achetée, n'est-ce pas? Et Miao n'a pas parlé. Elle a utilisé l'argent de mon homme pour acheter des vêtements et elle les porte pour me les montrer. Et Miao ne parlait toujours pas, ses lèvres se resserraient. Wuting a hoché la tête. Bien. Ce seul mot? Il était plus effrayant qu'une gifle. Parce qu'il était si froid. Ce mot, sorti de la bouche de Wuting, ne portait aucune émotion. Ni colère, ni tristesse. Ni hystérie. Juste un bien. Comme pour confirmer quelque chose. Une fois confirmé, il était temps de régler les comptes. Zenkai a finalement réagi et a cherché des vêtements à enfiler. Il tâtonnait fébrilement sur sa table de chevet.
Je me suis approché du lit et j'ai vu sa chemise posée sur ma chaise. Je l'ai ramassée et la lui ai tendue. Habille-toi. Quand il a pris la chemise, ses mains tremblaient. Il n'osait pas croiser mon regard. Et Miao, à ce moment-là, a enfin trouvé sa voix. Fan Yuan, écoute mon explication. Pas besoin. Je me suis cherché une chaise, je me suis assis et je me suis habillé en premier. Pas d'urgence, prends ton temps. Nous avons tout le temps aujourd'hui. Ma voix était particulièrement froide. Même je me sentais étranger, comme si je parlais d'une chose qui ne me concernait pas et Miao agrippait la couette, n'osant pas bouger. Sors. Tu sors d'abord, je m'habille. C'est ma maison. Tu me demandes de sortir, et Miao s'est tu. Wu Ting a ricané à côté. Ce ricanement était plus discordant que tout. 5 minutes plus tard, 4 personnes étaient assises dans le salon. Et Miao portait un t-shirt et un short, assise dans un coin du canapé, Zenkai était assis à l'autre extrémité. Il y avait plus d'1 mètre entre eux, personne ne regardait l'autre. Wu Ting et moi étions assis en face. La scène était d'un calme extrême, si calme qu'on pouvait entendre le compresseur du réfrigérateur bourdonner. J'ai pris la parole en premier, quand cela a-t-il commencé? Personne n'a répondu. J'ai reposé la question, quand cela a-t-il commencé? Zenkai baissait la tête, sans rien dire. Et Miao se mordait la lèvre et ne disait rien non plus. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'historique de la caméra. J'ai fait défiler jusqu'à la première séquence où Zenkai était filmé entrant chez moi. La vidéo a été diffusée. Zenkai a levé les yeux vers l'écran, puis a rapidement baissé la tête. Quand Miao a vu la vidéo, son visage est devenu encore plus pâle. Tu as installé une caméra? Oui. Ça fait plus d'1 mois. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit chez moi? Tout est là. J'ai montré le téléphone. Voulez-vous que je vous les montre un par un? Ça suffit, a soudainement élevé Miao. Éteins-la. Je n'ai pas éteint et j'ai continué à diffuser. J'ai diffusé jusqu'à la séquence où Zenkai préparait du thé avec ma tasse isotherme. J'ai fait une pause. Ce thé était-il bon? Il n'a pas pu dire un mot. J'ai continué à diffuser. J'ai diffusé la séquence où Zenkai fumait sur mon balcon, jetant la cendre sur la plante. Cette plante, c'est ma mère qui l'a apportée de chez nous. Tu as jeté ta cendre dessus, tu sais? Les épaules de Zenkai ont bougé, il ne parlait toujours pas. Wu Ting s'est soudainement levé et s'est dirigé vers Zenkai. Elle a levé la main et lui a donné une gifle. Le son était très net. Le visage de Zenkai a été dévié. Il n'a pas osé riposter, ni même se retourner. Il est resté là, la tête penchée. Wu Ting s'est secoué la main. C'est une gifle pour mon fils. Il t'appelle papa. Les yeux de Zenkai sont devenus rouges. Je ne sais pas si c'était à cause de la douleur ou d'autre chose. Je le regardais, sans aucune pitié. La suite des événements a été encore plus passionnante que ce que j'avais imaginé, car les deux ont commencé à s'en prendre l'un à l'autre. C'est Zenkai qui a parlé le premier. Il pensait probablement que les choses étaient arrivées à ce point et qu'il ne pouvait pas s'en sortir sans conséquence. Il a d'abord commencé à rejeter la faute sur Miao. C'est toi qui as tout initié. Chaque fois que tu partais en voyage, tu m'envoyais un message pour me dire de descendre. Et Miao a bondi sur place. Tu te fous de moi. Je me fous de toi? Regarde toi-même ton Wosha. Qui a envoyé le premier message? Qui a dit que tu devais descendre rapidement? J'ai tout écrit. Le visage de Miao est devenu rouge instantanément. Pas un rouge de timidité, mais un rouge d'être démasqué en face. Tu as le culot de me dire ça? Tu m'as dit que ta relation avec lui n'allait pas bien, que tu voulais divorcer. En entendant cela, Wu Ting s'est tourné pour regarder Zenkai. Zenkai s'est dépêché de nier. Quand ai-je dit que je voulais divorcer? Ne me charge pas de tes saletés. Tu ne l'as pas dit. Tu m'as dit il y a 2 ans qu'à maturité tu allais lui parler. Je disais n'importe quoi. Tu disais n'importe quoi, si tu disais n'importe quoi, pourquoi tu n'y vas pas? Si tu disais n'importe quoi. Nom de Dieu, écoutez-moi, est-ce que c'est raisonnable? 2 personnes qui ont une liaison se protègent mutuellement devant leur partenaire. Je les regarde de côté. Pour être honnête, c'était assez rafraîchissant. Wu Ting n'était pas dupe non plus. Ces 2 personnes, en se disputant, ont révélé une grande nouvelle. Non seulement tu avais mon argent, mais tu avais aussi mes clés. Tu pensais que je ne savais pas? Tu disais que tu en avais plusieurs? Ça m'a interloqué. Faire des clés? Il a même fait des clés. Luc Xiangli, je l'avais vu sortir des clés pour ouvrir la porte, mais j'ai toujours cru que Miao lui avait donné ses clés de rechange. Il s'avère qu'il les a faites lui-même. Zenkai a changé de visage. Quelles clés? Tu dis n'importe quoi, pourquoi fais-tu semblant? Après avoir fait les clés, tu les as mises dans ta voiture, dans la boîte à gants du siège passager. Je l'ai vu de mes propres yeux. En entendant cela, Wu Ting est parti sans un mot. Zenkai était paniqué. Où vas-tu? Que fais-tu? Va voir ta boîte à gants. N'y va pas. Ça ne te concerne pas. Wu Ting n'a pas regardé en arrière. En sortant, Zenkai a voulu la poursuivre. Je me suis levé pour le bloquer et me suis assis. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé la porte et s'est assise. Le salon est resté silencieux pendant environ 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, personne ne parlait. Et Miao était recroquevillé au pied du canapé, se rongeant les ongles. Zenkai baissait la tête, ses 2 mains serrant ses jambes. Je me suis assis sur une chaise, les jambes croisées. Mon cœur battait calmement. 5 minutes plus tard, Wu Ting est revenu, une clé à la main. Elle était argentée, avec un porte-clés en forme de petite maison. Je reconnaissais ce porte-clés. C'est celui que nous avions acheté dans une petite boutique devant le bureau des affaires civiles, le jour où nous avons obtenu notre certificat de mariage.
Ils étaient identiques, un pour chacun. Celui de Emiao était sur son trousseau de clés. Le mien était sur mes clés de rechange. Les clés de rechange étaient toujours dans le tiroir de l'entrée. Je pensais qu'il les avait toujours. Mais maintenant elles étaient dans les mains de Wu Ting. Elle les avait trouvées dans la voiture de Zheng Kai. Wu Ting s'est approché de Zheng Kai et a levé la clé. « Veux-tu essayer pour voir si elle ouvre cette porte ?» Zheng Kai n'a rien pu dire. Wu Ting a jeté la clé sur la table basse avec un clac. Il a fait une copie de la clé de mon voisin. Tu descends tous les jours en pantoufles. Tu te considères vraiment comme l'homme de cette maison. La couleur du visage de Zheng Kai était indéfinissable. Je me suis tourné vers Emiao. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dites-le clairement maintenant. Emiao n'a pas bronché. Tu ne dis rien? Je vais ouvrir mon téléphone et parcourir les captures d'écran de nos conversations. Veux-tu que je te rappelle? Je ne vais pas tout lire, je vais juste en choisir 3. La première est à propos de sa maison minable. La deuxième, les nouilles instantanées que je lui ai cuisinées. La troisième, je connais ses ruses. Finalement, il n'a fait que obéir. Chaque fois que j'en lisais une, je m'arrêtais et je regardais le visage de Emiao. La première. Quand elle est sortie, elle se mordait la lèvre. Quand la deuxième est sortie, elle s'est détournée pour ne pas me regarder. Quand la troisième est sortie, ses larmes ont coulé. Je ne sais pas si elle a pleuré de honte. Ou parce qu'elle a été attrapée, ou autre chose. Peu importe. Ces larmes n'ont plus aucun effet sur moi. Je pensais qu'à ce stade, elle admettrait ses torts. Au moins superficiellement. Mais je me trompais. Elle s'est essuyée les larmes. Puis m'a regardé, et son regard a changé. De la gêne, il est passé à une expression mêlée d'espièglerie et d'indignation. Comme un élève surpris par son professeur à faire ses devoirs. Non seulement il n'admet pas ses torts, mais il pense que le professeur n'aurait pas dû fouiller dans son sac. Fan Yuan, tu as secrètement installé une caméra et espionné mes messages. Sais-tu que cela viole ma vie privée? J'ai ri. J'ai vraiment ri, pas un rire amer. J'ai ri de sa façon de me faire rire. Tu es dans ma maison, tu couches avec un autre homme, et tu me parles de vie privée? N'as-tu pas pensé à pourquoi j'en suis arrivé là? Tu ne rentres jamais à la maison, t'es-tu jamais soucié de moi? As-tu déjà pris en compte mes sentiments? Elle s'est levée, sa voix devenant de plus en plus forte. Quand j'étais seul à la maison, où étais-tu? Tu courais sur les chantiers dehors. Je te l'ai dit. Combien de fois je ne voulais pas rester seul? M'as-tu écouté? C'est toi qui m'as poussé dehors. Tu ne passes jamais de temps avec moi, tu ne me réconfortes jamais. À part cette maudite maison. Qu'est-ce que tu connais d'autre? Si tu me rendais heureuse en tout, chercherais-je quelqu'un d'autre? Écoutez attentivement ce qu'il dit. Elle a eu une liaison, et elle a été surprise au lit. Et sa réaction est de me blâmer de ne pas passer de temps avec lui, de me blâmer de ne pas m'en soucier. Comme si sa liaison était ma faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me suis pas énervé. Je pensais que je me serais énervé, mais à ce moment-là, j'étais particulièrement calme, même plus calme que d'habitude. Tu as raison. Et Miao a été stupéfaite. Tu as raison. J'ai effectivement des problèmes. Il a été encore plus stupéfait, ne s'attendant probablement pas à ce que je dise ça. Mon plus gros problème est que je t'ai épousé en regardant dans tes yeux. Le visage de Miao s'est figé. Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien pu dire. À partir d'aujourd'hui, je vais résoudre ce problème. Je me suis levé, suis allé à l'entrée et ai pris la chaussure dans le meuble à chaussures. J'ai pris la chaussure que j'ouvrais et l'ai jetée par la fenêtre. Au 15e étage. Tu peux partir maintenant, ai-je dit à Zheng Kai. Zheng Kai me regarda, puis regarda Wu Ting, et se leva sur ses pieds. Il ressemblait à un chien dont on avait marché sur la queue. Il sortit de chez moi, marchant pieds nus dans le couloir. Pour être honnête, la scène n'était pas très impressionnante. Mais c'était vraiment satisfaisant. Tu pensais que c'était fini? Non, loin de là. Ce n'était que le début. Le soir même, j'ai changé la serrure et j'ai appelé un serrurier qui est venu une demi-heure plus tard. 1 heure pour régler le problème. Si j'étais la seule clé, quand Miao est parti, je ne l'ai pas arrêté. Il a pris quelques vêtements, les a mis dans un sac, et ne m'a plus regardé du début à la fin. En arrivant à la porte, il s'est retourné et a dit « Tu vas le regretter. Tous ceux qui se font larguer pensent que l'autre le regrettera. » J'ai fermé la porte de ma nouvelle relation. Le bruit de la serrure qui tourne était particulièrement agréable. Wu Ting, de son côté, a été beaucoup plus rapide que moi. Elle est rentrée chez elle le jour même, a fait ses bagages. Elle a emmené les enfants chez ses parents. Zheng Kai l'a poursuivi, jusqu'à l'ascenseur. Wu Ting a dit « Ne me suis pas. Si tu me suis, j'appelle la police tout de suite pour signaler des violences conjugales. » Zheng Kai n'a pas osé bouger. Elle n'avait pas peur de la honte, elle avait peur que j'appelle la police. Le lendemain, le groupe des résidents du quartier a explosé. Il y avait plus de 300 personnes dans le groupe. Quelqu'un a posté une photo. C'était une capture d'écran d'une caméra de surveillance. Zheng Kai, en pantoufles et portant une bière, ouvrait la porte de l'appartement 1502. L'horodatage était clair, 14h32 de l'après-midi. Sous la photo, il y avait une légende « Excusez-moi, cher voisin du 1602, qui cherchiez-vous au 1502 cet après-midi ?» Le propriétaire du 1502 semble absent. La section des commentaires a explosé sur place. N'est-ce pas ce gars du 16e étage qui a un garage? Qui est-il allé voir au 15e étage? Celui qui voyage souvent? Merde. À cette heure-là, sa femme était à la maison. Il est allé en pantoufles. C'est trop familier. Il s'avère que c'étaient des voisins, l'un au-dessus de l'autre. Cette distance est si pratique. À l'époque, ce patron Zheng
Lui avait même réparé une conduite d'eau. Il s'avère que ce n'était pas une conduite d'eau. Au moins 4 voisins ont transmis cette affaire par différents canaux. À l'oreille de Miao. Il est revenu en courant, s'est tenu devant ma porte et a sonné la sonnette. Il a sonné pendant 5 minutes. J'ai regardé par le Judas. Son maquillage était en désordre. Le rouge à lèvres lui attachait le menton, ses cheveux étaient en désordre. C'était comme dans la vidéo où il faisait des cajoleries à Zheng Kai, en robe de chambre. Une personne faible et vulnérable. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a commencé à frapper à la porte. Fan Yuan, ouvre la porte, ouvre la porte. Pourquoi as-tu posté ça dans le groupe? Tu sais que tout le monde regarde, Fan Yuan. Et Miao a frappé pendant environ 10 minutes, puis s'est assis dans le couloir et a pleuré. La lumière s'est éteinte et s'est rallumée, puis s'est éteinte. Finalement, il est parti. Zheng Kai n'allait pas mieux non plus. Après que Wu Ting soit retourné chez ses parents, la première chose qu'elle a faite a été d'en parler à ses 2 frères. Les 2 frères de Wu Ting. L'un conduisait un camion, l'autre travaillait dans la rénovation. Ce n'étaient pas des gens discrets. L'après-midi suivant, les 2 sont allés au garage de Zheng Kai dans une camionnette. Ils n'ont frappé personne, pas un seul doigt n'a bougé. Ils font bien plus que d'intimider. 2 hommes se tiennent devant la porte du magasin, et chaque client qui arrive est accueilli avec un sourire. Patron, tu sais, le patron de ce magasin couche avec la femme du voisin, celle qui habite juste en dessous. Le client a l'air perdu. Si ça ne vous dérange pas, continuez votre lavage. On voulait juste vous prévenir. Le client les regarde tous les 2, puis le magasin, et repart. Le 2e client arrive. Patron, bonjour. Je dois vous dire quelque chose. Il repart aussi. Le 3e, le 4e. Pas la peine de continuer pour les suivants. La voiture du client arrive à peine à l'entrée, il voit 2 grands gaillards devant la porte et fait demi-tour. Une douzaine de voitures sont parties en un après-midi. Zheng Kai tourne en rond dans le magasin, il sort pour les confronter. Qu'est-ce que vous faites devant mon magasin? Vous voulez que j'appelle la police? Wu Tianda sourit. Quand tu appelles la police, profitant pour expliquer comment tu as la clé de chez ton voisin. Zheng Kai ne peut rien dire. Le 2e frère ajoute une nouvelle accusation, non, l'argent débloque la situation. Est-ce que ton magasin sera ouvert demain? Nous reviendrons demain. Zheng Kai est vert de rage. Mais elle n'ose pas agir. Face à 2, elle ne peut pas gagner. Si elle se bat, ce sera une agression intentionnelle. Si elle ne se bat pas, elle ne peut que rester là et regarder les clients se faire éloigner un par un. Ce soir-là, elle a appelé Wu Ting 17 fois. Wu Ting n'a décroché aucune fois. Au 18e appel, Wu Ting a décroché et n'a dit qu'une phrase. L'avocat arrivera demain. Puis il a raccroché. La situation de Miao est encore plus animée. Sa mère est venue, pas pour s'excuser, mais pour sermonner. La mère de Miao a la cinquantaine, avec une coupe courte et bouclée. Sa voix est très dure. Elle se tient devant ma porte. Elle refuse de me laisser entrer. Elle me crie à travers la porte. Xiao Fan, ouvre la porte. Tante veut te parler un peu. J'ai ouvert la porte et l'ai laissée entrer. Une fois à l'intérieur, elle a regardé tout autour. Elle est venue dans cet appartement de nombreuses fois. Chaque fois, elle louait le décor. Aujourd'hui, elle n'a pas fait de compliments. Elle s'est assise sur le canapé, adoptant une attitude d'aînée. Elle a dit avec un ton condescendant, Xiao Fan, miaou miaou m'a tout dit. C'est vrai que c'était mal de sa part. C'est le début. Mais je sais qu'il y aura une tournure. Les jeunes, quoi? Faire des erreurs est normal. Tu es un homme, sois plus généreux. Dans un couple, il y a toujours des disputes. Je la regardais sans rien dire. Regarde, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont mariés, les bases sont là. Pour une histoire pareille, divorcer, c'est idiot. Ta fille, chez moi, couche avec le voisin. Elle appelle ça une petite histoire. Je ne dis toujours rien. Voyant que je ne réponds pas, elle change de stratégie. Miao Miao a tellement pleuré ces derniers jours que ses yeux sont gonflés. Elle sait qu'elle a eu tort. Peux-tu lui pardonner une fois? Tante, vous voulez que je lui pardonne? Oui, oui, oui. J'ai pris mon téléphone sur la table, ouvert la galerie et trouvé cette vidéo de Miao et Zheng Kai. Dans mon salon, mangeant la bouillie que j'avais préparée pour ma mère. Regardez ceci d'abord. La mère de Miao a pris le téléphone, l'a regardé pendant environ 30 secondes, son visage passant de la tristesse à l'embarras. De l'embarras à la colère. Elle m'a rendu mon téléphone et est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Alors, comment compte-t-on cette maison? Je l'ai regardé fixement pendant 3 secondes. Tante, quand votre fille était dans le lit de quelqu'un d'autre, pourquoi n'avez-vous pas pensé à poser cette question? Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Elle s'est levée et est partie. Arrivée à la porte, elle s'est retournée. Alors, pouvez-vous lui donner un peu moins? Sa vie ne sera pas facile non plus. J'ai fermé la porte. Le reste est simple. J'ai engagé un avocat. Quand j'ai présenté les preuves, l'avocat a été stupéfait et a dit: ça suffit. Les preuves de faute dans le mariage sont accablantes. La partie fautive, la maison a été attribuée à moi et Miao Miao a dû partir. Il n'a pas beaucoup argumenté pendant tout le processus. Il savait probablement qu'il n'avait plus aucune carte en main. Ce jour-là, il portait un manteau noir, sa capuche baissée. Quand il s'est levé, il est resté debout à la porte quelques secondes. J'ai cru qu'il allait dire quelque chose, mais il n'a rien dit. Il est parti. Le cas de Wu Ting a également été réglé, le tribunal a prononcé le divorce. Les enfants sont restés avec Wu Ting. Zheng Kai devra payer 4000 yuan de pension alimentaire par mois.
Son magasin a été affecté par cet incident. Perdre la moitié de sa clientèle. En plus de la division des biens lors du divorce, la chaîne de financement a été directement coupée. Il n'a pas tenu plus de 2 mois avant de devoir vendre le magasin. On dit que le prix de vente était presque un tiers inférieur à celui auquel il l'avait repris. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, j'ai appris d'autres voisins que Miao et Zenkai s'étaient mis ensemble. Peut-être pensaient-ils que leur réputation était ruinée. Alors autant être ruinés ensemble. Il y avait une cliente du magasin, une femme d'une trentaine d'années, qui conduisait une Audi. Elle venait laver sa voiture chez lui quand elle le pouvait. Et pendant qu'elle lavait sa voiture, ça a dérivé ailleurs. Et Miao a trouvé leur conversation par message. Elle a explosé sur place. Tu ne m'as pas dit que j'étais la seule? Par quelle oreille as-tu entendu ça? Les deux se sont disputés pendant 3 jours et 3 nuits. Finalement, Miao est partie. Avant de partir, elle a abîmé un nouveau manteau de Zenkai. Zenkai était tellement en colère qu'il a posté sur son compte Wusha, ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir connu certains ingrats. Les commentaires étaient pleins de sarcasme, car tout le monde savait de qui il parlait et ce qu'il avait fait. Plus tard, j'ai vécu seul dans cet appartement de 89 mètres carrés. J'ai acheté un nouveau canapé. J'ai jeté l'ancien. J'ai changé le nouveau drap et la nouvelle couette, j'ai acheté de nouvelles pantoufles. Il ne reste que 2 paires, toutes 2 sont à moi. La plante verte sur le balcon a de nouvelles feuilles. Quand ma mère est venue m'aider à ranger, elle m'a demandé « Pourquoi as-tu divorcé? Pourquoi ?» Je n'en pouvais plus. Ma mère a gardé le silence longtemps. C'est elle qui t'a fait du tort. Je n'ai pas répondu. Ma mère a soupiré. Maman a toujours pensé qu'elle n'était pas fiable. Mais tu l'aimais bien à l'époque, je ne pouvais rien dire. Ça va, maman. C'est du passé. Alors, plus tard. On verra plus tard. Ma mère a soupiré de nouveau et m'a aidé à accrocher les nouveaux rideaux. Avant de partir, elle a sorti de son sac une nouvelle plante verte. Tu la mets sur le pied de la table, elle est facile à entretenir. Ok. Ne mange pas tout le temps dehors. J'ai mis des choses dans le frigo, réchauffe-les toi-même. D'accord. Appelle maman de temps en temps. Je sais. Après qu'elle soit partie, je suis resté un moment sur le pied de la table, regardant les lampadaires du quartier. Ils s'allumaient un par un. J'entendais quelqu'un promener son chien, et au loin, des enfants appelaient leur mère. Un soir normal, très similaire à ce soir-là où Outing et moi étions assis sur le toit. Mais c'était différent. Ce qui devait pourrir a pourri, ce qui devait être jeté a été jeté.